salut à toutes et à tous les amis, c'est Archem, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme prévu, le débrief du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il y a eu de très grosses affiches, donc on parle des probabilités de qualification de chaque équipe, si c'est un bon tirage ou pas. On dit tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc commençons par Schalke 04 qui va jouer contre Manchester City. Très bon tirage pour les Citizens, hein. C'est vrai qu'on sait qu'en huitième de finale de la Champions League, ils ont souvent beaucoup de chance. C'est une nouvelle fois le cas, même si Schalke 04 c'est un adversaire à ne pas sous-estimer. Ils ont un très bon public, ils peuvent faire de très belles choses à domicile, mais c'est vrai que Manchester City, hein, champion d'Angleterre, ils sont largement capables d'étrier cette équipe de Schalke 04, hein, donc match aller à chaque match retour bien sûr, hein, à l'Etihad Stadium de Manchester City, hein. Ça va être tout de même une belle confrontation car on sait que City, hein, notamment face à l'Olympique Lyonnais, hein, et ils peuvent craquer en Ligue des Champions, donc match aller à surtout très surveiller du côté de l'Allemagne. Donc ensuite, pour ce qui est des probabilités de qualification, je dirais quand même 75% de probabilité que Manchester City se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, parce qu'on sait que déjà Schalke 04, ils sont pas champions d'Allemagne, hein, tandis que City est champion d'Angleterre, hein, en titre, et qui sont encore pour la course à la première place bien sûr, hein, derrière Liverpool actuellement. Mais c'est vrai que Schalke 04 c'est quand même plusieurs crans en dessous quand même, c'est une équipe beaucoup plus faible sur le papier, même si comme on l'a dit, hein, ils ont leur chance dans ce match, ou bien plutôt dans cette double confrontation. Ensuite, il y a l'Atlético Madrid contre la Juventus de Turin, l'un des plus gros chocs de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça va être une énorme affiche, match aller au Wanda Metropolitano de Madrid avant le match retour du côté de l'Allianz Stadium de Turin. Donc franchement ça va être un match exceptionnel, les deux équipes ont leur chance. Donc on sait, hein, que l'Atlético de Madrid, ils ont remporté la Ligue Europa l'année dernière, et malgré quelques petites failles et erreurs en championnat, ils sont toujours à la course au titre. La Juventus de Turin, hein, bien sûr, ils devraient finir premier du championnat italien une nouvelle fois, hein, sans souci, hein, ils écrasent le championnat chaque année, ils sont très bons en Ligue des Champions, hein. On se souvient, ils ont été finalistes 2 fois sur les 5 dernières années, donc franchement c'est vraiment pas mal pour le club turinois. Ça va être une très belle affiche à voir. Donc pour ce qui est des probabilités de qualification des deux équipes, je dirais donc quand même 55% de probabilité que ce soit la Juventus de Turin qui se qualifie, parce qu'on sait quand même que la Juventus est peut-être un cran au-dessus de l'Atlético de Madrid, mais pas plus d'un cran. Et l'Atlético à domicile peut faire de très grandes choses, ils sont très bons dans le Wanda Metropolitano avec un très beau public également. Donc si l'Atlético gagne le match aller, c'est vrai que ça s'annonce très serré, c'est pour ça que je donne seulement 55% de chance de qualification pour la vieille dame. Ensuite, Manchester United qui va jouer contre le Paris Saint-Germain, donc le club français. Ça va être une très belle affiche. On sait que United, ils sont capables du meilleur tout comme du pire, et surtout en Ligue des Champions, ils avaient perdu 1-0 contre la Juventus à domicile avant d'aller s'imposer 2-1 quand même à l'Allianz Stadium après avoir été menés 1-0, hein. C'est vrai qu'ils sont très bons, hein, Manchester, quand ils le veulent, tout comme ils peuvent être très mauvais. Et le PSG, quant à eux, hein, ils ont perdu une fois en phase de poule de la Ligue des Champions. C'était sur la pelouse de Liverpool, donc le finaliste de la saison passée, avant de faire 2 matchs nuls contre le Napoli, 2 victoires contre Belgrade et une victoire donc contre la même équipe de Liverpool au Parc des Princes. Donc on sait que le PSG au Parc, hein, en Ligue des Champions, c'est très solide, donc ça va donner une double confrontation très équilibrée entre deux équipes qui possèdent de bons joueurs. Donc pour ce qui est des probabilités de qualification, je donnerai un 50-50, car on a deux équipes, hein, en Ligue des Champions, ils sont capables du meilleur comme du pire, hein. Le PSG, on sait, contre le Real l'année dernière, ça avait été vraiment pas exceptionnel, hein. Et même au match retour où ils avaient encore toutes leurs chances de se qualifier, ils avaient perdu, hein, face au Real. Alors même si c'est vrai que le Real de l'année dernière c'était une très grosse équipe, mais le PSG avait déçu, tout comme Manchester City, hein, s'était fait sortir par le FC Séville. Donc tout peut se produire, ça va être une belle double confrontation, 50% de chance pour les deux équipes de se qualifier. Ensuite, Tottenham contre le Borussia de Dortmund. Donc les Anglais ont fini second de leur groupe derrière le Barça, donc
la meilleure probablement équipe du monde actuellement, franchement avec de très très bons joueurs, Lionel Messi, Luis Suarez ou Ter Stegen le gardien, ont vraiment de très bons défenseurs, milieu de terrain, une équipe redoutable contre Dortmund bien sûr, l'équipe allemande première du championnat allemand, donc de la Bundesliga. Ils sont en train de survoler ce championnat même s'ils n'ont pas énormément de points d'écart avec le second, mais Dortmund ils font le taf, ils sont invaincus en championnat. C'est une très très bonne équipe, un rouleau compresseur. Donc Tottenham, eux, qui sont toujours dans la course au podium et au titre en première ligue, mais c'est vrai que ça risque de pas être eux cette année, bien sûr. Mais ça va faire une très belle confrontation à Tottenham. On va pas se mentir, ils pouvaient pas finir premier de leur groupe derrière le FC Barcelone. C'était presque impossible. Ils ont perdu 4-2 à domicile et arraché leur qualification un partout au Camp Nou. Donc on sait qu'ils sont capables de très belles choses quand même, les joueurs de Tottenham, tout comme ceux du Borussia de Dortmund. Je donnerai donc pour qualification, comme chance de qualification quand même, 60% pour Dortmund, 40% pour Tottenham, car on sait qu'en Allemagne, c'est très chaud d'aller gagner, et surtout sur la pelouse de Dortmund. Ensuite, Lyon contre le FC Barcelone. Les Lyonnais qui ont chopé la plus grosse équipe du monde, comme je vous l'expliquais auparavant, en tout cas selon moi, ils ont chopé la plus grosse équipe du monde. Alors c'est vrai que Lyon espérait une grosse équipe pour faire une belle affiche au Groupama Stadium, mais là ça s'annonce très compliqué pour voir les Lyonnais s'imposer face au FC Barcelone, ne serait-ce qu'une fois, même si on sait qu'en Ligue des Champions et dans les grands matchs, les Lyonnais ils sont survoltés. Ils ont réussi à prendre 4 points sur 6 possibles contre Manchester City, donc ils sont capables de très belles choses les Lyonnais. Pourquoi pas réaliser un exploit donc au Groupama Stadium et tenir un score au Camp Nou, même si ça s'annonce très chaud face au FC Barcelone, bien sûr. Ça fera une magnifique affiche au Groupama Stadium, ça ramènera de l'argent dans les caisses de l'Olympique Lyonnais. On n'est jamais à l'abri d'un exploit pour les Catalans, mais c'est vrai que ça s'annonce compliqué. Ensuite, pour les probabilités de qualification des deux équipes, je donnerai quand même 78%, on est précis, de qualification pour le FC Barcelone, car ils ont quand même pas 80% de chance de se qualifier, mais presque en tout cas. Les Lyonnais peuvent réaliser un exploit, on va pas donner 100% de chance au Barça, on n'est jamais sûr. Mais franchement, voilà, les Lyonnais, ça s'annonce très compliqué pour eux, mais on y croit. Ensuite, l'AS Roma contre le FC Porto. Une petite affiche entre guillemets de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les deux équipes s'en sortent très bien, même si on sait que la Roma, ils avaient sorti le Barça l'année dernière en Ligue des Champions. Et Porto à domicile, ils peuvent faire de très belles choses donc dans le stade du Dragon au Portugal. Donc c'est vrai que Porto, c'est l'équipe surprise du groupe 1 de la Ligue des Champions. Enfin du chapeau 1 bien sûr. Ils avaient le groupe le plus facile, je pense, des phases de poule de la Ligue des Champions. Donc ils ont fini premier assez facilement. Il me semble qu'ils n'ont pas perdu un match. Et donc ils reçoivent l'AS Roma, match retour à Porto. Donc franchement, les Romains vont falloir qu'ils assurent à domicile s'ils veulent pas se faire éliminer, comme il y a 2 ans, il me semble. Ils étaient fait éliminer aux qualifications, phase de qualification pour la Ligue des Champions. Ils s'étaient pris 3-0 à domicile, la Roma, par Porto. Donc on sait que Porto, c'est une équipe très solide. Tout peut se passer. Donc pour les chances de qualification des deux équipes, je donnerais quand même 55% de chances de qualification pour l'AS Roma, car on sait qu'ils ont un très fort potentiel à domicile. Même si Porto, c'est une très grosse équipe, ça va être serré. On va voir ça. Donc c'est pour ça que je donne ces pourcentages de chance. Ensuite, l'Ajax Amsterdam contre le Real de Madrid, une très jolie affiche de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, parce qu'on sait que le Real Madrid, ils sont très en difficulté en ce moment, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Donc ça va vraiment donner une très belle affiche avec une Ajax survoltée. À domicile, ils sont forts, à l'extérieur, ils sont forts. Ils n'ont pas perdu contre le Bayern de Munich en phase de poule. Bayern, une des meilleures équipes bien sûr d'Europe et même du monde. Donc voilà, les Néerlandais, ils auront rien à perdre face au Real de Madrid. Un Real Madrid qui, eux, ont tout à gagner surtout, parce que avec leur saison qui s'annonce complètement ratée en championnat, pour l'instant, ils sont très mauvais. Même si quand ils gagnent, c'est contre des petites équipes et ils nous marquent pas autant de buts que la saison passée. Donc c'est vrai qu'ils peuvent sauver leur peau en Ligue des Champions et la qualification serait idéale pour le club madrilène.
Donc ensuite pour les pourcentages de qualification, je dirais quand même 65% de chance que ce soit le Real Madrid qui passe, parce que malgré que l'Ajax Amsterdam soit très chaud cette saison en championnat et en Ligue des Champions, le Real Madrid a quand même 2 meilleurs joueurs. Alors même si cette saison ils s'entendent pas très bien sur la pelouse et ne font pas vraiment de très bons résultats, le Real ça reste quand même le Real, un triple tenant du titre de la Ligue des Champions, donc ça s'annonce très compliqué. Donc pour l'Ajax Amsterdam, ça reste le Real de Madrid, équipe à ne surtout pas sous-estimer. Ensuite, passons à la dernière affiche de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce sera Liverpool qui recevra le Bayern de Munich au match aller avant un match retour donc à Munich en Allemagne. Ça va être très chaud à Anfield et à l'Allianz Arena. Ça va être un match sublime, donc bien sûr le dernier finaliste de la Ligue des Champions qui possède d'énormes joueurs: Mohamed Salah, Firmino, Sadio Mané, Alisson Becker, que de très bons joueurs. Et bien sûr du côté du Bayern, Lewandowski, Robben, Ribéry, que de très bons joueurs. Ça va être une affiche exceptionnelle à voir. Le match aller, tout peut se passer. Liverpool peut écraser le Bayern, mais le Bayern peut écraser Liverpool au match retour. Ça va vraiment être exceptionnel. Pour les pourcentages de qualification, je dirais 50% de chaque côté, parce que certes, peut-être que sur le papier, le Bayern semble un petit peu supérieur, mais on sait qu'en championnat, ils sont moins bons cette saison pour l'instant. Alors même si ils veulent quand même se réconforter en Ligue des Champions, ils ont quand même en face l'ancien finaliste de la saison passée, même s'ils n'ont pas remporté la compétition. Aller en finale, c'est déjà énorme, et on sait que ça va être très compliqué, donc 50% de chaque. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Voilà, on aura parlé de tous les matchs, absolument tous les matchs, on n'en a oublié aucun. Maintenant vous connaissez mes avis, vous êtes peut-être un petit peu plus informés sur le domaine, en tout cas je l'espère. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Bref, c'était Herchem et on se dit à la prochaine. Ciao à tous.